Ça peut avoir l'air infantilisant, minimaliste, mais non, c'est pas encore clair. Dans un paquet de... Juste arrêter de manger de la junk. Je dirais que les défis les plus importants, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Alors l'objectif, aujourd'hui, on va parler du changement. Est-ce que c'est facile de changer? Comment ça, l'humain n'aime pas changer, donc? C'est autant des questions qu'on se pose. Hein? Je suis certaine que vous arrivez face à vos patients qui ont des problèmes de toxico, puis vous vous dites « Voyons, il y a juste à arrêter de consommer. » Et si c'était si simple? Qu'est-ce que le changement? Tout le monde a déjà vu un moment dans sa vie sur Facebook que la vie commence en dehors de notre zone de confort. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, on peut apprendre à sortir de notre zone de confort. Oui, on peut apprendre à vivre avec le changement. Et je pense qu'en termes de changement, vous en avez eu relativement pour votre argent pendant cette période pandémique. Mais pourquoi c'est si difficile de changer? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a des phases dans lesquelles le changement va s'instaurer et je ne veux pas faire ça super académique, vous me connaissez, on va faire des petits liens avec le contexte de la COVID-19. Alors, la première chose, la première étape qu'on voit, c'est l'étape de ce qu'on appelle la pré-contemplation. Qu'est-ce que la pré-contemplation? En fait, c'est le moment où est-ce qu'on se dit « faudrait bien que je change. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? » Puis là, on est face à une balance. Puis notre balance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, j'ai ma zone de confort habituelle, dans laquelle je suis habituée, dans laquelle j'ai des repères. Hein? Et j'ai de l'autre côté la perspective d'une vie meilleure. Cette vie meilleure-là, elle passe par quoi? Elle passe par une modification en termes d'habitude, en termes de comportement. Et non, c'est pas facile de changer, contrairement à ce qu'on peut en penser. Alors la pré-contemplation, ça le dit, c'est pas encore clair. On a l'étape suivante qui est la contemplation. Qu'est-ce que c'est la contemplation? Ben là, le malaise commence à augmenter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre en place de plus en plus un plan vers le changement. Et oui, ça va prendre un plan. Puis un exemple que j'ai envie de vous donner, c'est probablement déjà arrivé avec des patients que vous avez qui ont une condition cardiaque ou pulmonaire. Qu'est-ce que vous vous dites pour ces patients-là? Il y a juste arrêter de manger de la junk, il y a juste arrêter de fumer. Et si c'était si simple, encore une fois. Alors, on est toujours dans cette balance-là qu'on appelle la balance décisionnelle dans les avantages et les inconvénients au changement. Je vais revenir avec ça tantôt. Par la suite, on a une phase d'action. La phase d'action, en fait, il faudra qu'elle aille passer d'abord par la phase de plan. Qu'est-ce que c'est le plan? En fait, c'est d'essayer d'opérationnaliser par des objectifs qui sont réalistes, des objectifs qui sont possibles de mettre en place pour chacun d'entre nous, le principe du changement. Quand je vous dis qu'il faut se fixer des objectifs qui sont SMART, qu'est-ce que ça veut dire SMART? Ça veut dire d'abord le S, spécifique. Alors spécifique, c'est qui touche un point en particulier. Changer sa vie, améliorer sa santé, c'est pas des objectifs qui sont spécifiques. Le deuxième, le M, c'est mesurable. Qu'est-ce que c'est des objectifs mesurables? C'est que vous allez être capable de faire un avant-après. Je donne l'exemple de la cessation tabagique. Ça peut être l'exemple de diminuer sa consommation de cigarettes puis passer d'un nombre X à un nombre Y. Le A de SMART, c'est atteignable. Atteignable, ben, ça veut dire, on peut-tu être réaliste, s'il vous plaît, et se donner une plage temporelle qui est logique. R pour réaliste. Alors, réaliste, c'est quoi? C'est en fonction de vos finances, c'est en fonction du temps que vous avez à changer un comportement, c'est en fonction du contexte à l'heure actuelle. Quand on est dans un contexte pandémique, je vous dirais que le changement est beaucoup plus difficile. Et le T, c'est prévu dans une plage horaire, donc on va dire temporelle. Fait que nos objectifs SMART, c'est une bonne façon de travailler la phase de planification. Alors, pour notre fameux patient qui a une condition pulmonaire, ben c'est la cessation tabagique, puis elle va passer par quoi? Ben, elle va passer par tous les outils nécessaires. Fait que c'est la même chose pour vous, on est tous des humains au même titre. Et par la suite, on a une phase de maintien. Et cette phase de maintien-là est souvent la phase la plus difficile. Pourquoi? Parce que nos mauvaises habitudes,
ça se peut qu'elle revienne. Alors pour la personne qui veut cesser de fumer, ben c'est de se retrouver dans un party ou dans un souper avec un paquet de gens qui sont en train de fumer. C'est de se retrouver sur le bord d'un feu, de se retrouver face à des gens qui prennent la cigarette, par exemple. Alors pour vous, en termes de COVID, c'est quoi les changements qu'il y a à faire? C'est quoi les stratégies que j'ai envie de vous donner? Bien, j'ai envie de vous donner la stratégie des petits pas. La stratégie des petits pas, ça peut avoir l'air méprisant, ça peut avoir l'air infantilisant, minimaliste, mais non. L'objectif, en fait, c'est vraiment de se dresser vers quoi je veux aller. Alors, présentement, vous êtes, oui, dans des changements de protocole, mais vous allez être beaucoup, dans les prochains mois, on le devine avec le contexte de la COVID-19, dans un paquet de changements au niveau de vos actions. Que ce soit pour l'EPI ou le pays, appelez-le comme vous voulez, donc votre équipement de protection individuelle, que ce soit pour les protocoles où est-ce qu'on va avoir davantage d'hypervigilance, j'ai envie de dire, ou du moins de vigilance qui va s'installer, de se donner des objectifs avec des points à court terme. Est-ce que c'est possible que vous reveniez dans vos mauvaises habitudes? Ce qui nous dit le modèle transthéorique, c'est justement ça, c'est que la rechute ou encore le retour arrière est très possible. Fait qu'il faut se trouver des stratégies quand ça va moins bien. Mais j'en reviens avec la base, prendre soin de soi puis être très bienveillant avec soi-même parce que non, le changement, ce n'est pas si facile. Alors sur ça, si jamais vous avez besoin d'aide, je vous rappelle toujours le même principe. Vous avez des plages horaires qui sont prévues par la Fédération des coopératives des paramédics du Québec. Salut mes paramédics et bon changement!